أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous continuons aujourd'hui avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous allons voir l'histoire qui raconte la conversion de Zaïd ibn Sa'na. Le compagnon qui était à l'époque parmi les enfants d'Israël dit: j'avais reconnu en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en le regardant, tous les signes de la prophétie sauf deux dont je n'avais pas eu connaissance chez lui. Le premier, que la mansuétude l'emportait chez lui sur l'agressivité, et que l'agressivité à son encontre ne faisait qu'augmenter sa mansuétude. Je voulus donc connaître de plus près, afin de savoir ce qu'il en était. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sortit de ses appartements accompagné de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Un bédouin sur sa monture s'approcha et il lui dit: Ya Rasulallah, tel clan s'est soumis et converti à l'islam. Je leur ai dit que si ils devenaient musulmans, ils recevraient beaucoup de richesses. Or, ils subissent une disette par manque de pluie. J'ai peur, Ya Rasulallah, que la convoitise ne les pousse à renier l'islam comme elle les a poussés à y entrer. Si tu peux leur envoyer des vivres pour les aider, fais-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regarda l'homme à côté de lui, peut-être Omar dans le récit, qui lui dit: il ne reste rien, Ya Rasulallah. Zaïd ibn Sa'na poursuit: je m'approchai de lui et je lui dis: Mohammed, veux-tu me vendre telle quantité de dattes du jardin d'un tel à tel terme? Il répondit: non, ô juif, mais je te vendrai telle quantité de dattes à tel terme, sans stipuler qu'il s'agira des dattes du jardin d'un tel. J'accepterai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut la vente et je sortis ma bourse. Je lui donnai 80 pièces d'or en échange d'une quantité de dattes pour un terme donné. Il donna les pièces à l'homme en lui disant: retourne vite auprès d'eux et donne-leur ceci pour les aider. 2 ou 3 jours avant l'échéance prévue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit dans le convoi funèbre d'un des Ansar en compagnie d'Abu Bakr radiyallahu anhu, de Omar et de Osman radiyallahu anhu, ainsi que d'autres compagnons. Après avoir accompli la prière, il s'assit, adossé contre un mur. Je saisis le pan de sa tunique et je le regardai d'un air sévère, puis je lui dis: ne me donneras-tu pas mon dû, Mohammed? Par Allah, vous, les Beni Abdou Muttalib, vous ne payez pas vos dettes à terme, je vous connais bien. Je regardai Omar, il écarquillait les yeux, puis il me jeta un regard plein de terreur et il me dit: ennemi d'Allah, tu dis ce que j'entends au messager d'Allah et tu fais ce que je vois? Par celui qui l'a envoyé apporter la vérité, si je ne craignais de transgresser son enseignement, je te frapperai le coup de mon épée que voici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à lui, avait gardé son calme et il dit à Omar radiyallahu anhu, le regardant tranquillement: Omar, lui et moi avions besoin d'autre chose. Que tu m'enjoignes de bien acquitter ma dette et que tu l'enjoignes de demander son dû de la meilleure des manières. Va avec lui, Omar, et donne-lui son dû. Tu lui ajouteras 20 mesures de dattes pour compenser la frayeur que tu lui as causée. Zaïd poursuit: Omar m'emmena et me donna mon dû, après 20 mesures de dattes de plus. Je lui demandai pourquoi il m'en donnait plus, et il me répondit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de t'en donner plus pour compenser la frayeur que je t'ai causée. Je lui demandai: sais-tu qui je suis, Omar? Il répondit: non. Qui es-tu? Je répondis: Zaïd ibn Sa'na. Il demanda: le rabbin? Je répondis que oui. Il me demanda alors: qu'est-ce qui t'a poussé à parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tu l'as fait et à agir ainsi? Je répondis: Omar, j'ai connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui tous les signes de la prophétie sauf deux, que la mansuétude l'emporte chez lui sur l'agressivité et que l'agressivité à son encontre ne fait qu'augmenter sa mansuétude. J'ai voulu donc vérifier s'il possédait ces qualités. Je te prends à témoin, Omar, que j'accepte Allah comme Seigneur et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Je te prends également à témoin que je donne la moitié de mes biens, et je suis riche, en aumône à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar dit alors: ou une partie de la communauté, car tu ne peux suffire à tous. Je répondis: ou à une partie. Omar et Zaïd alla alors voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et déclara: Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.